Que des news au sein du football espagnol. De l'autre côté du FC Barcelone, on est tous concentrés sur l'affaire de Pedri qui fait son retour. De l'autre côté du Real de Madrid, affaire Vinicius Junior au sein du racisme. Alors les gars, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'au bout et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est un petit joli champ 100% football, tout ce qui est d'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager. Alors les gars, comme je tenais à le préciser, il y a beaucoup de news qui se passent au sein du football espagnol. Mais on va les pas à pas. Vous connaissez très bien qu'on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez tous bien. Ici on parle FC Barcelone, Real de Madrid, mais en tant que fan du FC Barcelone, j'ai le droit de commencer par le meilleur club au monde. Alors les gars, beaucoup de news là-bas est très bien précisé. C'est pas si le FC Barcelone doit se réjouir, mais je pense que ça en vaut la peine. Car on tient très bien précisé, Pedri fait son retour. Il s'est entraîné en partie avec le groupe du FC Barcelone aujourd'hui. Quelque chose de magnifique à entendre dans les oreilles. Bref, ça ne tarde pas. On tient aussi à préciser que Rashford a repris l'entraînement collectif, les gars. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Le FC Barcelone doit saisir cette opportunité, que ce soit pour Pedri de revenir plus en France, les gars. On doit se dire la vérité. Les gars, même si on gagne certains matchs, Pedri manquait, les gars. Je ne sais pas si vous avez constaté à un certain moment qu'il y avait un manque de Pedri dans le jeu. Pour moi, ça me manquait. Même si on gagne les matchs, à un certain moment, je restais comme ça et disais que non, il faut Pedri parce que Pedri nous manquait. Donc du coup, s'il est de retour, c'est une très bonne chose. Et j'en suis fier parce qu'il n'y aura plus d'excuses. En disant que le FC Barcelone manque de jeu en termes de milieu de terrain ou bien quoi que ce soit, Pedri sera là maintenant pour dispenser le ballon. De grâce les gars, faites le travail parce qu'il y aura celui qui va travailler pour vous. Alors ça ne doit oublier Rashford les gars, vous connaissez très bien que ça provient un peu de partout à propos de son transfert à Manchester, tout ça. Bref, laissez-moi lui le communiquer. Le FC Barcelone souhaite conserver Marcus Rashford au-delà de cette saison et prévoit de négocier afin de réduire l'opinion d'achat fixée à 30 millions d'euros. De son côté, Manchester United FC insiste pour recevoir l'intégralité du montant fixé, soit 30 millions d'euros. Le salaire du joueur sera également un sujet de discussion dans de prochains mois. Alors là les gars, je pense que le FC Barcelone doit saisir l'opportunité de laisser cette affaire, de garder Marcus Rashford. Parce que ça ne sert à rien de se disputer, de faire quoi que ce soit, de mettre un gros montant ou bien non les gars. Nous, on veut que Marcus Rashford puisse rester parce qu'on a constaté qu'il est important. Moi, j'ai tiré sur lui en disant que Marcus Rashford, il ne peut rien faire comme ça. Les gars, les deux derniers matchs qu'on a eu à jouer, c'est là où j'ai vraiment ressenti l'absence de Marcus Rashford. Et de grâce, nous, on veut qu'il reste au sein du FC Barcelone. Ce monsieur, il est important pour le Barça. Et faites tout ce que vous êtes en train de faire là-bas. Il faudrait qu'il reste. Parce que c'est le plus important pour nous maintenant de garder les gens qui vont aider le club à aller plus de l'avant. Au cas contraire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est ma façon de voir les choses là-bas. Marcus Rashford est important pour le FC Barcelone, donc du coup, il doit rester. En parlant de Marcus Rashford, les gars, j'ai vu un post sur Cubazi. Je ne cesse de rire. Alors les gars, vous allez me dire vraiment ce que vous en pensez à propos de Cubazi. Moi, je vais argumenter et je vais dire ce que j'en pense. Parce que vous savez très bien que la défense aujourd'hui au FC Barcelone en termes de cette saison, c'est à la rue les gars. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Cubazi, notre ligne défensive. La ligne défensive haute peut paraître risquée vu de l'extérieur, mais c'est notre philosophie. Si tout le monde est concentré, ça fonctionne. Les gars, je voulais bien préciser les mots pour que tout le monde puisse entendre les gars. Mais alors les gars, vous n'êtes pas concentrés. Mais le problème c'est que vous n'êtes pas concentrés. Et alors là les gars, la ligne défensive haute, vous ne vous en sortez réellement pas parce que il n'y a pas une coalition quelque part. C'est comme si vous ne vous entendez pas. Du coup, quand tu parles comme ça, nous, il y en a marre hein. Il y en a marre, on doit se dire la vérité. D'ailleurs, qui est en train de mentir pour Cubazi qu'il est grand défenseur? Il n'est pas grand défenseur, hein, parce qu'il est en train de rêver quelque part, il parle de philosophie. Alors qu'il sait très bien qu'ils sont en train de merder en termes de défense cette saison. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est risqué et ça ne fonctionne pas. C'est au début que ça fonctionnait. Quand vous avez débuté là, ça fonctionnait. Actuellement, ça ne fonctionne plus. Donc il faut changer le système. FC Barcelone, il y en a marre. Nous, on ne veut plus que vous nous parlez de philosophie qui fonctionne ou bien quoi que ce soit. Si c'est risqué, ne jouez plus. Prenez un écosystème et évoluez avec. D'ailleurs, tiens même à préciser, toi tu n'es pas grand défenseur. Comment tu peux venir parler? C'est pas parce que tu es titulaire ou bien tu es jeune. Alors, il faut essayer de te retenir quelque part. FC Barcelone, le plus grand problème qu'on trouve là-bas, c'est au sein de la défense. Et toi, si tu ne sais pas ce que tu peux dire, mieux tu restes tranquille. Il faut laisser la légende parler de ça, les gars. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Le FC Barcelone doit revenir à la question et à la raison et de savoir que s'ils ont eu à utiliser une philosophie qui fonctionnait, aujourd'hui, cette même philosophie et cette même ligne ne peut plus fonctionner actuellement. Donc du coup,
Ils doivent laisser ça. Essayer une autre méthode. Alors sans toutefois tarder les gars, Juan Laporta prend parole et dit ce qu'il en pense actuellement, plus pire encore, de ce qui se passe au sein de l'arbitrage du football espagnol. Alors les gars, qu'est-ce qu'il nous dit? Juan Laporta à propos des arbitres en Espagne. Quand nous sommes à mauvais niveau, ils essayent de nous écraser et quand les autres, entre parenthèses, le Real de Madrid, sont down, il les aide. Alors là, les gars, je pense que ça devient intéressant. Mais pour qui? Les joueurs du Real de Madrid ont vraiment appris à plonger. Ils sont dans la piscine comme des pros. Et voilà comment ça se passe. Alors là, Juan Laporta, toi aussi, il faut laisser. À chaque temps, si on se bat seulement sur l'arbitrage, en pleurant, tout ça, on ne va pas évoluer. On ne va pas évoluer. Je pense très bien que c'est Flick qui a dit là-bas que les arbitres peuvent aussi faire les erreurs, non? Je pense que Flick a dit là-bas que les arbitres sont des humains, ils peuvent faire les erreurs. Aujourd'hui, quand on se voit dans l'injustice, on pleure. Moi, je suis d'accord que l'arbitrage, il y en a marre, ils font quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais quelque part, il faut qu'on abandonne ça. Mais ça ne veut pas dire que continuer à mal nous arbitrer les matchs. Parce que nous sommes tous conscients qu'actuellement, le FC Barcelone subit les injustices. Mais ce que moi, je veux mettre dans la tête de mes joueurs, actuellement, bien, en tant que toi qui es supporter du FC Barcelone, on ne doit pas se caser uniquement sur l'arbitrage. Il faudrait que nos joueurs puissent prendre leurs responsabilités et savoir que dans chaque match, ils doivent mouiller le maillot, rapporter la victoire, avant de regarder derrière qu'est-ce qui s'est passé ou bien d'aller dire à l'arbitre que celui-là a mal joué, il faut regarder là-bas. L'objectif d'abord, c'est de gagner avant de pleurer. Mais si on ne gagne pas et on se met à pleurer, il n'y aura pas d'excuses. On va toujours nous framponner, on va toujours nous frapper. Et les gars vont continuer d'évoluer. Nous, on sera tous sur place. Donc du coup, arrêtons de pleurer, passons à l'action. Si on réussit, là on peut pleurer. Ça ne sert à rien de pleurnicher, sachant que non, eux ils sont déjà devant. Plus précisément pour le dernier match qu'on a eu à jouer, vous avez vu, le Real est déjà premier de la Liga, ça ne peut pas changer. Même si on a coupé les sanctions, l'arbitre va. Même si on a coupé aussi les sanctions sur la simulation de Vinicius, sur le dernier penalty qu'il a eu à marquer, ça ne peut pas changer qu'ils sont déjà premiers de la Liga. Ça ne peut pas changer. Et nous sommes déjà deuxième. Donc du coup, gagnons les matchs avant de pleurer. C'est ce que moi je veux véhiculer comme message, les gars. Bref, il n'y a pas trop grand chose à propos du FC Barcelone. C'est seulement le retour de Pedri qui est un peu à la une tous ces derniers temps. Et à propos, Hansi Flick qui a donné 2 jours aux joueurs d'aller se reposer, déjà changer les idées avant de revenir. Car l'objectif, c'est de rapporter les titres et de faire rayonner le football du FC Barcelone dans tout le monde entier. C'est l'objectif, les gars. Donc du coup, c'est une très très bonne chose. Comme Pedri est de retour, moi je tiens à préciser qu'il nous a beaucoup manqué. Alors, je pense que le FC Barcelone, on va prendre nos responsabilités. Traiter notre ligne défensive. En termes de milieu, on sait que non, vu que Pedri est là, c'est bon. En termes de finition, Yamal est là, Rafinha est là, Lewandowski est là. Bref, ils sont pleins. Et sans doute pas oublier, j'aimerais préciser que les gars, il faut jouer doucement avec Yamal. Hein. Parce que actuellement c'est le Ramadan. Je ne venais pas dire ici que je n'ai pas souhaité bon début de Ramadan à tout le monde. Les gars, allez regarder mes vidéos, allez me soutenir. J'ai souhaité déjà là-bas. Donc du coup les gars, vous qui venez jouer avec Yamal là, il faut savoir que le ventre est vide. Je profite encore de cette vidéo pour vous souhaiter bon début de carême, bon début de mois de Ramadan à tout le monde. J'espère que le bon Dieu qu'on appelle Allah va recevoir nos vœux et va réaliser nos rêves et va permettre encore que nos cœurs soient purs et ouverts. Afin que le monde entier puisse encore être dans l'émergence. Le français dans nous maintenant. Bref, c'était tout pour le FC Barcelone, les gars. Direction le Real de Madrid. Je peux vous rassurer qu'il y a les news là-bas à la une qui ne font que circuler à propos de Vinicius Junior. C'est parti. À la suite à l'affaire Vinicius Junior, le Real de Madrid n'a pas tardé de prendre ses responsabilités et de prouver à quel point ils sont compétents. Officiel, le communiqué du Real de Madrid sur l'affaire de Vinicius et Brassiani. Alors, le Real de Madrid FC informe qu'il a remis aujourd'hui à l'UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus mardi dernier, le 17 février, lors du match de Ligue des Champions que notre équipe a disputé à Lisbonne contre le SL Benfica. Notre équipe a collaboré activement à l'enquête ouverte par l'UEFA à la suite des inacceptables épisodes de racisme survenu durant ce match. Le Real de Madrid remercie pour le soutien unanime, l'appui et l'affection reçus par notre joueur Vinicius Junior. De la part de l'ensemble du monde du football, le Real de Madrid continuera de travailler en collaboration avec toutes les institutions pour éradiquer le racisme, la violence et la haine dans le sport et dans la société. C'est quelque chose de très très positif, de très très bien précisé. Moi, je vais un peu essayer d'argumenter cette affaire, les gars. Mais avant d'argumenter, il faudrait d'abord que je finisse avec des annonces. Parce que les gars, moi, j'ai à dire à propos de cette affaire. J'ai à dire à propos de cette affaire. On dit ici, Breaking, les membres de la FIFA vont discuter de créer une loi
Bresciani. L'idée est que les joueurs pourraient recevoir des sanctions s'ils couvrent délibérément leur bouche lorsqu'ils insultent des autres joueurs. Alors comme ça ne tarde pas, Bresciani ne veut pas laisser cette affaire tomber, bon, il veut se blanchir en fait. Et il tient à préciser, Bresciani a affirmé devant l'arbitre avoir dit à Vinicius frère et non singe. Alors là les gars, c'est par là qu'on va commencer. Vous connaissez tous que nous sommes tous des humains, non les gars? Et quelque part, on ne doit pas nous prendre comme des cons. On ne doit pas nous prendre comme des cons parce qu'on a le même cerveau, on réfléchit tous de la même manière. Nous sommes tous des humains en général. Alors, de toi en moi, quand tu es en train de véhiculer un message à ton prochain, sachant que ce message est positif, est-ce que tu te permets de fermer ta bouche avec un maillot ou bien avec un ami pour véhiculer un message? De un, est-ce que tu le fais? Je sais que tu te dis non. Alors, pourquoi il veut nous prendre comme des cons? Il savait très bien qu'il était en train de dire, mon frère, à Vinicius, il ne veut pas se permettre de cacher sa bouche. Alors là, les gars, ça s'explique et ça se voit encore. Même en termes de racisme dans le monde entier, on tient à préciser que les Argentins sont les premiers. Ils sont hyper racistes dans le monde entier, les gars. Mais je vous vois venir. Faut pas mettre Lionel Messi dedans, hein. Je vous vois venir, ne mettez pas Lionel Messi dedans, parce que je vois un peu ça de partout que vu que Messi était un Argentin, il est aussi raciste, tout ça. Loin de ça, mettez cette affaire de côté, parce que c'est pas Lionel Messi qui a envoyé ce putain de raciste aller afficher ce genre de comportement auprès de Vinicius. Donc du coup, épargnez Lionel Messi dedans, les gars. Je sais que vous êtes jaloux quelque part vu que non, votre Madou Dengue n'a pas encore gagné le mondial et que Lionel Messi a gagné le mondial. Donc du coup, de grâce à lever Lionel Messi dedans. Il n'a pas envoyé ce gamin de Bresciani. Ne mélangez non plus tous les Argentins dans cette affaire parce qu'il y a aussi des gars de bonne moralité là-bas, les gars bien éduqués. Malgré qu'il y a un proverbe africain qui dit que c'est une seule dent qui pourrit toutes les dents dans la bouche, les gars. Vous êtes au courant de ça? Alors là, les gars, c'est vrai, vous allez dire que s'il y a une minorité qui est raciste, ça veut dire que tout le reste est raciste. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste. Parce que là, il est inadmissible qu'en 2026, il y a encore des individus qui incarnent des signes de racisme au sein du football qu'on a toujours aimé. Depuis que vous avez mis vos lois sur le racisme au sein du football, moi, j'ai jamais vu un footballeur qui a été frappé par cette loi. Alors, commencez par Bresciani. Commencez par lui, les gars. Nous, on y en a marre. Hein. Alors, vis-à-vis de cette affaire, Mbappé n'a pas intérêt de prendre parole et de dire ce qu'il en pense à propos de ce gamin. Mbappé dit, ce gamin-là, Bresciani, ne devrait plus jamais être autorisé à jouer en Ligue des Champions. Je ne prétends pas être parfait, mais je ne laisse pas passer ce genre de choses. Ce joueur est un jeune. Comment peut-on dire de telles choses sur un terrain de football? On verra bien ce qui se passera. Je n'ai rien contre Benfica ou son entraîneur, qui a pour moi l'un des meilleurs. Et le club est le meilleur du Portugal et l'un des meilleurs de l'histoire. Alors là, je pense que Mbappé est beaucoup objectif. Hein. Il est beaucoup objectif dans ses paroles et on sent vraiment qu'il gagne beaucoup en maturité. Bresciani, c'est vrai, il ne doit pas jouer, mais pour moi, je pense que c'est pas dans le sens là qu'on doit essayer de régler les choses. Il faut laisser Bresciani venir au stade pour jouer. Il va comprendre que tout le monde ne réfléchit pas comme lui. Tout le monde n'est pas radical comme lui. Tout le monde n'est pas éduqué de la même façon comme lui. Donc du coup, il faudrait qu'il vienne, il joue. Moi, je ne suis pas du Real, mais les gars, il faudrait qu'il vienne, il joue. Il faut très bien l'accueillir. Là, il va comprendre que mentalement, là, il a un problème quelque part. Alors, vis-à-vis de cette affaire, vous avez vu comment ça s'est passé au terrain. Mbappé, Tchouaméni, Kamavinga, ils n'ont pas tardé de venir secourir Vinicius quand cette affaire s'est déroulée. L'UNFP félicite Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et François Letessier pour leur réaction lors de Benfica Real de Madrid. Leur intervention immédiate a permis l'activation du protocole anti-discrimination de l'UEFA. Joueurs, arbitres, institutions. Protéger la dignité de celles et ceux qui font ce sport est une responsabilité collective. Le NFP sera toujours aux côtés des joueurs face à toute forme de discrimination. Alors là les gars, je pense que ça mérite vraiment d'être félicité pour le geste non seulement de Mbappé, de Tchouaméni, de Kamavinga. Les gars n'ont pas tardé de se lever et d'aller directement pour dire stop. Moi j'ai aimé le geste. Comment un joueur comme Vinicius peut se permettre de marquer un tel but les gars? Moi je n'arrive toujours pas à comprendre. Un but historique. Plus pire encore en Ligue des Champions. Un championnat qui est extrêmement difficile. Il marque un tel banger, le gars ne doit pas célébrer. Parce que, désolé, j'ai un peu sauté la partie là où Vinicius était en train de célébrer. On a coupé un carton jaune directement. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette scène. Alors, vu que c'est le célèbre Camerounais Roger Mila qui a créé cette danse, les gars, ils célébraient comme ça, il n'y avait rien qui se passait. Aujourd'hui, Vinicius inscrit un banger. Il vient pour célébrer. Les gars, on coupe un carton, on dit qu'il ne doit pas célébrer. De quelle manière on doit célébrer le but? Moi, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe actuellement au sein du football européen. Dites-nous, les gars, s'il faudrait pour qu'on regarde le championnat, il faut nous dire. Il faut nous dire, est-ce que toi et moi, quand tu marques le but, on doit te dire comment tu dois célébrer. Les gars,
Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre là? Est-ce qu'on doit te dire comment tu dois célébrer? On dit c'est provocateur. Moi, j'ai rien vu qui est provocateur dedans. Hein. Vinicius a marqué son but. Il allait au poteau, là, on centre les corners. Il s'est mis à danser la danse de Roger Mila. Directement, on sort un carton. On dit qu'il dansait mal. Et comme ça ne tarde pas, ce gamin de Prastini là, il part directement et se met à attaquer Vinicius. C'est lui qui commence. Hein. Si vous regardez très bien l'action, c'est Prastini qui quitte, il part attaquer Vinicius. Directement, quand Mavinga arrive, il arrête Prastini en disant qu'il faut quitter de là. Comme ça ne s'arrête pas là, Prastini lève le maillot, directement il part dire à Vinicius que tu es un singe. En leur langue là. Moi je ne suis pas espagnol ou bien portugais, donc du coup désolé. Parle-moi anglais ici, moi je vais parler. Ou bien tu me parles peut-être le français, c'est beaucoup mieux. Mais tu me parles portugais, espagnol. Seigneur, I don't know. Donc moi je ne connais pas. Donc du coup, c'est le gamin qui commence et directement Vinicius va se plaindre à l'arbitre. L'arbitre que je coupe d'abord, un gros respect parce que directement signalé, l'arbitre n'a pas tardé de faire un breaking. On a arrêté le match. Alors là les gars, ça a mis beaucoup de tension. Beaucoup de tension, mais ça s'est géré à la fin. Chose que je respecte beaucoup. Merci l'arbitre, merci Kylian Mbappé, merci Tchouaméni et l'ensemble de toutes ces personnes qui luttent contre le racisme, les gars. Et comme ça ne tarde pas, regardez vous-même sur les réseaux sociaux de Vinicius comment ces individus n'arrêtent de s'exprimer en termes de racisme, les gars. Regardez vous-même. Les commentaires de singes, les trucs par-ci, les trucs par-là, il y en a marre, ils ne vont jamais s'arrêter. Mais les gars, il ne faut pas vous vexer. Ne vous vexez pas. Pour moi, si on te traite de singe, il faut les traiter de cochons. C'est mieux. Alors pour clôturer la vidéo, on va parler de l'expulsion de José Mourinho, les gars. Parce qu'on m'a envoyé beaucoup de messages en disant pourquoi José Mourinho a été expulsé ou bien tout ceci. Bref, lisez le communiqué. José Mourinho s'exprime. Il m'a expulsé parce que j'ai dit la vérité. José Mourinho suit son expulsion hier soir. La vérité, c'est que j'ai environ 1300 matchs à mon actif en tant qu'entraîneur, donc au moins 200 dans des compétitions européennes. Et je sais que l'arbitre savait que Tchouaméni, Usain, Carreras ne pouvaient pas recevoir de carton jaune sous peine d'être suspendu. Il le savait. Quand Carreras simule, il ne lui donne pas de jaune. Quand Tchouaméni fait 3, 4 ou 5 fautes, pas de jaune. Il le savait. Il ne se contentait pas d'arbitrer ce match. Il arbitrait aussi le suivant. Alors, c'est en conférence de presse. Alors, toi aussi, José Mourinho, c'est pas aujourd'hui que tu vas comprendre les vraies réalités du Real de Madrid, les gars. Est-ce qu'on doit faire une cagnotte pour envoyer encore José Mourinho sur les bancs afin de comprendre le système du Real de Madrid? Ah, tu n'es pas nouveau. Tu n'es pas nouveau, tu es un grand entraîneur, tu connais tout ce qui se passe au sein du Real de Madrid. Pas besoin de te faire la morale. Alors nous tous ici, nous connaissons très bien que le Real de Madrid est beaucoup privilégié. Je vais revenir plus précisément sur le jeu de Tchouaméni, les gars. Moi, je suis surpris dans le sens où on remet le trophée d'homme du match à Tchouaméni. Les gars, Tchouaméni, c'est un guerrier, je suis d'accord. Il a prouvé à quel point il ne peut pas laisser les balles passer, il défend son corps en termes de milieu de terrain, tout ça. Je suis d'accord, mais il joue mal. Tchouaméni joue mal. Quand il arrive sur toi, c'est comme si c'est un grimier qui arrivait sur toi. C'est pour détruire ta carrière en un seul morceau, les gars. Tchouaméni joue extrêmement mal. Toutes ces touches de balle, c'est une faute. Toutes ces touches de balle, c'est une faute, les gars. Moi, je suis surpris qu'on ne siffle pas. Moi, je suis surpris qu'on ne siffle pas. Et je me tourne à un certain moment à savoir comment il a fait pour arriver au Real de Madrid. Je vous vois venir. Je sais que vous allez dire que parce que je suis un supporter du FC Barcelone, c'est pourquoi j'envoie des balles comme ça. Les gars, admettez la vérité. Tchouaméni là, il joue extrêmement mal. Et du coup, quand on voit ça, chaque personne se pose la question à savoir qu'est-ce que l'arbitre fait. Alors, ça prouve encore de jour en jour que le Real de Madrid est privilégié, les gars. Donc, José Mourinho, tu ne dois pas te poser des questions. C'est comme ça. Nous, on sait ça. C'est pourquoi le FC Barcelone, on a pris notre route, on combat tous les matchs, on fait l'effort de gagner et on continue. Si on ne gagne pas, il faut savoir que la majeure partie de la défense du FC Barcelone cette saison, c'est l'arbitrage. Et nous, on est comme ça. Les gars, ça nous fait perdre les points. Actuellement, le Real de Madrid est premier de la Liga, chose qui ne devait pas être là. J'ai eu à parler ça dans les premières minutes de la vidéo, donc je ne vais plus me répéter, les gars. Donc, José Mourinho, tu dois revenir à la raison et de savoir que même si tu te plais, rien ne va changer. On connaît qui est le Real de Madrid au sein du football espagnol. Et si tu as regardé cette vidéo, les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.